Bonjour, bonjour. Je vous ai demandé de réfléchir à ce qu'était l'enfant intérieur pour vous. Alors j'ai plein de réponses à ça. Il y en a certainement beaucoup qui existent. Je vais vous faire part de quelques réflexions et de quelques-unes de ces explications qui correspondent à ma façon de travailler, à mon métier. L'enfant intérieur, je dirais même les enfants intérieurs, ce sont les parts de nous qui ont grandi trop vite. Ces parts de nous qu'on a abandonnées pour vieillir, pour grandir, pour devenir adulte. Mais ce sont également ces parts de nous qui ont subi des choses, des événements, des traumatismes, qui ont vu ou entendu des choses qui ne leur ont pas plu. Et ce sont ces parts de nous, ces parts de d'enfant, qu'on a mis sous le tapis, parce que finalement c'était plus tolérable de continuer à rester un enfant face à ce genre de situation. Eh bien, ça, c'est pour moi le véritable enfant intérieur. Et c'est quelque chose que j'ai à traiter d'une manière ou d'une autre, souvent pendant les séances de TPE. Et il y a une façon assez simple de régler ça, je vous en parle dans une autre vidéo. Enfin, assez simple pendant la pratique, pendant la technique, mais qui permet effectivement de changer pas mal de choses dans notre façon de voir les choses, dans notre passé et dans toutes ces petites choses qu'on a abandonnées dans notre vie. Ouais, grosso modo, il y a une autre part d'enfant intérieur que je traite plutôt dans les harmonisations énergétiques. C'est les rêves. C'est nos rêves d'enfance, c'est nos rêves de petits, de ce qui nous manque, ce qu'on ne nourrit plus en nous pour nourrir cette part rêveuse, enfantine en nous. C'est une autre manière de traiter les choses sur des points un peu différents. Et ça, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, dans ce cas-là, pour moi, je vois plutôt ça comme la part de nos rêves qu'on a abandonnés. Et ces parts de rêves dont on a besoin de se nourrir et qu'on ne nourrit plus. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.